Bonjour, aujourd'hui c'est J14. Je vais vous parler d'un couple très inspirant, mais avant tout je vais vous raconter le cheminement des rencontres parce que ça c'est très important. Fin 2019, j'avais envie et décidé de me former un petit peu plus précisément à la permaculture. Alors vous allez me dire, elle nous parle qu'à les coachs, et puis maintenant permaculture, c'est du jardinage et tout ça. Non, permaculture, c'est pas du jardinage. C'est une façon effectivement de mener un potager ou une culture maraîchère ou plus globalement de production alimentaire, etc. Enfin bref, c'est surtout une grande philosophie qui incite à l'écologie personnelle et au respect des autres et de l'environnement au sens large, et qui cultive la notion d'abondance, etc. Il y a beaucoup de liens avec le coaching. Donc, ça, on en parlera dans d'autres occasions. Mais moi, je suis ingénieure agricole. J'ai travaillé une grande partie de mon parcours dans le monde de l'alimentaire et je suis toujours passionnée par ces sujets-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis que je suis coach sur le champ de la maladie chronique que ça efface tout ça. Absolument pas. Et bien au contraire, vous allez voir où tout ça va nous mener quand je vais vous raconter au fil de toutes les prochaines vidéos l'histoire. Bref, tout ça pour vous dire que la permaculture, c'est pas d'hier que ça m'intéresse, sauf que fin 2019, début 2020, j'avais décidé de suivre des formations sur le terrain, le côté plus agricole, pour bien m'imprégner de cette philosophie, de ce mode de pensée et de rencontrer aussi d'autres personnes. Donc, j'ai fait un stage d'initiation à la permaculture avec Yves Joignan à l'Arbre aux Étoiles, à Honfleur, Yves Joignan étant dans le Marais-Vernier, c'est-à-dire que c'est à côté de chez moi. Moi, je suis à Deauville-Trouville, voilà. J'ai fait quelque chose à proximité. Ça permet de aussi connaître le réseau de la permaculture en Normandie. Et c'était très intéressant. Je vous en parlerai une autre occasion. Et je cherchais ensuite comment faire un CCP, c'est-à-dire une certification à la permaculture. C'est un stage en 12 jours qui permet de mener tout le cheminement pour créer son design permacole sur un projet bien précis. Donc, j'ai fait mes recherches auprès de la ferme du Bec et Loing, qui est dans l'Eure et que je connais fort bien, et que l'on connaît tous fort bien quand on s'intéresse à la permaculture. Et je me souvenais de Sacha Guégan, qui était la personne que je rencontrais quand j'allais chercher mon panier de légumes, et je savais qu'il avait monté sa propre affaire. Et donc, en cherchant Sacha Guégan, j'ai atterri, vous allez deviner où, pas deviner où, eh ben, j'ai atterri en Belgique. À la ferme du Petit Monde de Dénier, qui à ce moment-là était en train de faire une levée de fonds, et donc j'ai lu tout le projet et malheureusement j'avais pas de sous pour mettre le minimum requis, mais je me suis beaucoup intéressée à ça, d'autant plus que j'ai vu que le fondateur du Petit Monde de Dénier, Jean-Cédric Jacquard, proposait aussi du coaching autour de la permaculture et les projets de vie, ayant été lui-même dans sa vie avec un parcours compliqué avec la maladie, etc. Donc, là, on se dit, ah tiens, j'approche de ma planète. Et donc, j'avais l'intention de faire le stage, le CCP, non pas à l'été 2020, parce que c'était un petit peu trop tôt dans mon propre planning, mais je pensais que ça se ferait courant 2021. Et puis, sur ce est arrivé le confinement et toutes les complications que vous connaissez. Je ferai ce CCP à la ferme de Dénier, ça, c'est sûr. Cette année, je ne sais pas trop parce que moi, je suis toujours autoconfinée et certainement encore pour longtemps, mais c'est sûr que je le ferai. Et en arrivant à me documenter sur la ferme du Dénier en Belgique, je découvre un des formateurs
Fabien, qui lui-même a une chaîne YouTube et un site internet où il explique beaucoup de choses sur les projets de permaculture. Donc, je me suis abonnée à ses différentes publications et d'ailleurs, je le salue sur sa chaîne YouTube. Il fait des sacrés montages parce qu'il fait intervenir des petits personnages. Vous voyez, il explique très sérieusement et puis il y a des petits personnages, c'est-à-dire lui, hein, où il s'est filmé déguisé en Monsieur Ronchon, qui gna, 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 ou d'autres petits personnages qui viennent. Voilà, donc c'est un pro du montage vidéo. Je n'en suis pas encore là, mais j'adore son approche à la fois très, très, très pragmatique et très pointue et puis réaliste aussi. Hein. Il se la raconte pas, quoi, Fabien. Bon, donc j'apprécie énormément parce que même si je n'ai pas aujourd'hui ni de jardin, ni de quoi appliquer tous ces enseignements-là à de la culture proprement dite, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que j'apprécie son approche et puis sa façon de faire les vidéos. Bon, ça me plaît beaucoup, quoi. Voilà, alors ça c'était la première partie. Et puis en m'intéressant à la ferme de Dénier et puis à Fabien, qu'est-ce que je découvre? Isabelle Géligne, qui est la compagne de Fabien, et devinez quoi? Elle est dans la Neuro Business School et dans l'Académie Zéro Limite. Mais je ne l'avais pas vue, on est nombreux et moi je participe pas trop, ou en tous les cas de façon irrégulière dans les deux communautés. Et donc, on a eu forcément des échanges où je lui ai fait un petit coucou et tout ça. Et puis, petit à petit, c'est une fille extraordinaire, extrêmement créative. C'est une multipotentielle. Elle a plusieurs projets, enfin, plusieurs entreprises sur de la création, du yoga, du coaching. Elle accompagne des multipotentiels à révéler leur potentiel et tout ça avec une petite voix très fraîche, un vrai petit bonbon. Elle fait aussi des super vidéos, c'est une référence et je suis loin de ça, mais en tous les cas je regarde et je trouve que ça c'est des bonnes idées qui me plaisent. Et ce que je trouve très inspirant, c'est leur couple, même s'ils ont une communication très séparée, ils n'ont pas de communication de couple en fait, mais c'est moi qui les rassemble. Ils vivent dans une belle maison avec un beau jardin où ils se nourrissent et mettre en application tout ça. Et moi, c'est quand même un petit peu comme ça que je veux vivre, quoi, hein, voire beaucoup. Je vais vers ça. C'est pas nouveau, mais les contraintes de la vie font que on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut, quoi. Hein, et ça se passe pas toujours comme on veut, hein, avec une maladie chronique. Voilà, c'est les chronicités de la galère. Donc chemin faisant, on avance. Donc j'avance. Mais en tous les cas, sont très inspirants parce que on se sent proche d'eux et ça nous paraît accessible, même si c'est pour moi plusieurs étapes. Il faudrait déjà avoir une maison avec un petit jardin et puis ne pas être toute seule, travailler en équipe avec d'autres personnes sur des projets dans ce sens-là. Donc voilà quoi. Tout ça pour moi est un sacré jardin fertile. Vous voyez, j'ai sorti les fleurs aujourd'hui pour le côté champêtre. Et je voulais vous les présenter tous les deux parce que c'est des sources d'inspiration à différentes échelles, à différents niveaux. Et je vous invite à aller les suivre tous les deux et à vous nourrir de leur environnement extrêmement riche et puis de leur apporter de la bienveillance et de la joie en retour. Voilà, demain, je vous parle d'un autre couple inspirant et là, je suis sûre que vous vous doutez qu'on va où? On va au bec et loin, quoi, hein, forcément, hein, évidemment. Hein. Bon, voilà, bref, quoi. À demain.